Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec la chef pâtissière et spécialisée en bien-être, Johanna Le Pape. C'est bien? Je l'ai bien dit? Oui. Là, le but de cette vidéo, c'est de vous vendre du rêve avec un repas végétarien. Donc toi, tu m'as concocté un repas gastronomique, mais le plus écologique possible. Tout à fait. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 25% des gaz d'émissions à effet de serre en France sont provoqués par ce qu'on met dans nos assiettes. Pas ce qu'on met toi et moi dans nos assiettes, mais genre les Français quoi. Il est possible en fait de mettre des choses dans son assiette qui sont plus écologiques. Notamment en mangeant végétarien. Donc si on enlève ou si on mange un peu plus végétarien, et ben on a moins d'impact écologique. En mangeant local, c'est-à-dire des choses qui ont été produites près de chez nous. En mangeant de saison, donc des légumes qui ont grandi selon les saisons. Et alors ça c'est le petit must, le petit plus, on peut essayer de cuisiner zéro déchet, c'est-à-dire à l'achat avoir le moins de plastique, de papier possible, mais aussi au sein de notre cuisine essayer de réutiliser le plus de nourriture possible. C'est ça. Il y avait ce cliché de la personne végétarienne, c'est quelqu'un de pâle, de pas sportif et en mauvaise santé. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas pâle, on est très sportif et on est en très bonne santé. Du coup, moi je suis très heureuse de t'accueillir à l'atelier Aura et à Neuilly-sur-Seine. C'est un atelier d'expérimentation où on propose aux particuliers et aux entreprises de venir s'amuser à cuisiner ensemble. En fait, les gens viennent ici pour une expérience et sans s'en rendre compte, on leur donne plein de petits tips comme tiens, tes cosses de pois ou tes épluchures, comment on va les réutiliser. Et petit à petit, tu mets des petites graines et les gens après repartent avec pas mal de tips et ça c'est cool. Trop stylé. On va faire entrée, plat, dessert. Oui. Et ensuite on va déguster avec des copines et des copains. Parfait. Là t'as quand même fait de la prépa, il faut être honnête, Ça a été préparé un petit peu avant et tu vas essayer vainement de me faire cuisiner des trucs bons. Soit tu vas cuisiner aujourd'hui. C'est parti. Et voilà, maintenant j'ai l'air d'une professionnelle. Est-ce que t'as une petite toque, s'il te plaît? L'entrée radis beurre, version gastro. Donc, attends, toi tu m'as dit repas gastronomique et là tu me dis bon, on va manger radis beurre. Ouais, radis beurre. Et puis ensuite on part sur un gnocchi. Un gnocchi, un seul. Un seul. Ouais, un seul. On n'a pas envie d'abîmer la planète, on mange léger. On mange rien, c'est la meilleure stratégie ça. pour pas avoir d'impact. Et enfin on aura un dessert autour de la cerise et du thé matcha. Ça va être délicieux. Je sens mon café. Tiens, on va manger. Allez, c'est parti. Donc du coup, ce qu'on va faire ici, je t'ai préparé du persil et les fans de radis. On upcycle tous les ingrédients, donc même les épluchures que tu mettrais à la poubelle normalement. Et bien là, on va en faire une petite purée. Donc au lieu de jeter cette petite partie verte, on peut la manger et la rendre délicieuse. On dit blanchir, en fait, c'est 1 minute dans une eau bouillante. Et ensuite, on va glacer. Glacer, c'est un terme technique aussi qui dit refroidir immédiatement. Donc ça veut dire que là, tes petites pousses, elles vont être dans l'eau bouillante pendant 1 minute et après, bim, dans l'eau avec les glaçons. Glaçons réutilisables ici, donc l'eau est glacée par les glaçons. Sans se brûler, on a dit. Tu vois, ça c'est intéressant parce que dans ton eau là, tu vas avoir pas mal de micronutriments dedans, de vitamines, etc. Et ça, tu peux tout à fait t'en servir comme un bouillon. Parfois, tu gardes pour mettre dans un autre plat. Quoi. Voilà, pour une autre cuisson. Trop stylé. Une autre cuisson pour ouais, c'est ça, exactement. Trop stylé. Et maintenant, on va mixer donc nos petites épluchures. Super. Et je t'ai dit, j'ai rajouté un petit peu d'eau de cuisson. Hop. J'ai l'impression d'essayer la tronçonneuse, mais c'est deux salles, deux ambiances. Hop. Ok, super, canon. Ok, next. Donc là, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends, tu vois, toutes les feuilles et je les enroule, quelque chose comme ça. Le secret, vraiment, dans le taillage, c'est d'avoir, en fait, tes doigts qui sont vraiment à 45 degrés, mais pas genre comme ça, comme ça, comme ça. Ils sont vraiment à 45 degrés. Ça, ouais. Tout en dans l'os. Tu vois? Donc, même à vis que tu peux faire, tu vois, ça. D'accord, je fais bien. Et voilà. Et tu sais ce que c'est un beurre? Non, je sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est en fait un beurre qu'on va faire fondre et qui petit à petit va... Oh là là, ça sent caramel au beurre salé. Il y a un peu de ça. Donc du coup, ce que tu vas pouvoir faire, c'est mettre ton persil dedans. Hop. Je bouille. Sel et poivre. Sel et poivre. Et ce sera bon. On va mettre dans une poche. Ouais. Donc du coup, la poche c'est très simple. Tu ouvres et tu retrousses la poche à la moitié. Ça c'est important. Et ta main, tu vois, elle est comme ça. Ouais. C'est en mode... Donc là, j'ai le beurre. Du coup, hop, je mets ça. Et je vais mettre dedans. Voilà, on serre bien. Ta poche est prête. Tu as mise en place. Tadam. Et donc moi, ce que je vais te demander, c'est de couper la tête. Donc grosso modo ça. Ouais. Et en fait, avec la cuillère à pomme parisienne, tu vas venir évider
la base de ton radis. Hop, ça tu le gardes bien sûr. Là, on va du beurre. C'est ça. Donc du coup, Swan, là tu vas venir pocher dans le radis jusqu'au ras-bord. Jusqu'au ras-bord. Jusqu'au bord. Ouais. Et après, continue, hein. Je t'écoute. Oui, d'accord. Okay. C'est bon. Ah bon, c'est fini. Après, c'est à toi de jouer du coup. Voilà, qu'est-ce que c'est bon. C'est incroyable. Je crois que j'ai du persil entre les dents là. Je suis pas sûre. On entame maintenant la dernière partie de cette entrée, les tuiles. On va utiliser de la feuille de brique, de l'huile d'olive et on va pouvoir parsemer un peu de sésame. Trop bien. La nourriture. On va mettre une feuille par-dessus. Ce sont des feuilles de cuisson réutilisables et ça c'est top. Et après tu remets une plaque dessus, comme ça tu auras vraiment une tuile très très plate. Quand on est en cuisine, on utilise beaucoup de choses. Donc par exemple, du film plastique pour conserver les choses, du papier cuisson, en veux-tu, en voilà, du sopalin, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des choses qui sont réutilisables. Ça évite tout simplement de créer des déchets. Et ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est en train de revoir cette façon de travailler. Avant, il y avait certaines choses qui ne choquaient personne parce que c'était pas forcément quelque chose dans l'air du temps, on n'en parlait pas trop. Comme on est souvent plus dans des établissements de palace ou étoilés, on est là pour faire que de la qualité et donc du coup, s'il y avait des épluchures où on voulait la meilleure partie de l'ingrédient, on la prenait et le reste, parfois on pouvait jeter. Moi, ce que je dis souvent, c'est que du coup, si tu ne sais pas quoi faire tes épluchures parce que tu es là pour te faire un jus et non pas pour te faire une tuile, tu peux récupérer tous tes déchets, enfin tes déchets entre guillemets, tu les mets au congélateur et du coup, quand tu arrives le week-end ou la semaine suivante si tu as une dispo, et ben là, tu les ressors, tu peux les mixer, rajouter un peu d'ail, à l'aide d'un déshydrateur, faire des petites toasts qui vont être très agréables à goûter pendant l'apéro par exemple. Trop bonne idée. Donc voilà, du coup ça donne une tuile légèrement caramélisée comme cela. Magnifique. Et on va la laisser refroidir tranquillement. Trop bien. Et en la laissant refroidir, elle va devenir encore plus croustillante. On va maintenant passer au dressage de l'entrée. Le dressage, pour ceux qui n'y connaissent rien comme moi, c'est la beauté de l'assiette. Donc je te montre et puis après tu vas pouvoir refaire. C'est beau. Elle est très grande ta tuile, c'est généreuse. Ce mot n'a jamais été aussi méchant dans aucune bouche. Putain, il y a une team de meufs qui se foutent de ma gueule en face là, vous voyez pas vous? Elle pleure de rire. Je suis vraiment si nulle. Regarde, elles se retiennent depuis tout à l'heure. Bon, on va passer au plat principal ou on va manger que des radis? La suite. Alors, gnocchi avec asperges et petits pois. Donc on a déjà au préalable préparé la pomme de terre. Et on a fait un petit mélange de farine. Alors on a farine de riz et Grindose. Alors tu vois cette farine là, moi je travaille beaucoup avec. Là celle-ci c'est aux tonalités de panais. Donc en fait c'est un mélange de légumes. Donc si vous travaillez avec ces farines, en gros non seulement vous avez empêché du gaspillage alimentaire parce qu'elles ont été faites avec des légumes qui normalement sont jetés parce qu'ils sont pas jolis, mais en plus vous avez des nutriments en plus parce que vous avez des légumes dans votre farine, donc dans votre gnocchi. Oui, c'est ça. Miam miam miam. Bon voilà, même les écolos gâchent de temps en temps un peu de pâte. Bon. Nous allons rouler les gnocchis. Donc le gnocchi c'est un peu quelque chose de... C'est un sort de petit boudin quoi. Ah ouais, du coup ça fait la marque. C'est ça exactement. Et rebelote. Le dernier gnocchi a été mis. Bah tu vois l'autre cuisson la garde, on va cuire tout à l'heure les têtes d'asperges et les petits pois. Donc, alors là c'est parti, on va cuire notre gnocchi à la poêle. Le beurre c'est pour que ça accroche pas les gnocchis. Un petit peu, ouais exactement. Hop, et donc là en plus on va sortir les petits gnocchis. Alors là on est sur la partie des légumes.
On avait parlé des asperges et des petits pois. On va donc couper ici. Donc tu vois, on garde une généreuse tête d'asperges. En fait, ça va aller là en purée. Et donc ça, ouais. ça va aller avec les petits pois à la poêle avec une petite touche d'huile d'olive. Donc du coup, revenons à notre bouillon. Oui, le gnocchi. Trop bien, donc je les mets. Vas-y. Comme ça, à pleine main. À pleine main. Attention, Johanna. Ah oui, c'est... Faire cuire les queues d'asperges 3-4 minutes. Et pour vérifier la cuisson des asperges, tu as juste à piquer un couteau dedans pour voir si c'est tendre à cœur. Donc je mets mes asperges dedans. Dedans, je vais mettre un peu de crème et un peu d'eau de cuisson. Allez là. Un petit peu. Magnifique. Tu vas voir, ce verre est juste magnifique. C'est un verre d'eau magnifique. Trop bien. C'est délicieux. Ça sent trop bon, c'est trop bien. Rebelote, bouillon, tête d'asperges et petits pois. Comme quoi la cuisine c'est beaucoup du bouillon. Et en parallèle de ça, du coup, je prépare la poêle. Beaucoup de beurre, pas beaucoup d'eau. En cuisine végétarienne, on continue à utiliser des œufs et des produits laitiers. Donc, profitons-en avant de devenir vegan. Mettons du beurre à fond. Ni Johanna ni moi ne sommes véganes, mais c'est quand même intéressant d'explorer des trucs véganes. D'ailleurs, on va le faire sur ma chaîne. Je vais bientôt faire une vidéo avec une nana super qui fait des vidéos super, qui s'appelle Alice Esmeralda, des vidéos véganes. Un couvert, s'il te plaît. Un couvert. Juste là. On se détend avec le sel. Partout. On est prêt pour manger. dresser. Ah oui, pardon. J'ai faim, j'en ai marre. Il faut redresser. Avant de faire le dessert. On fait le dessert et après on mange. Oui. Alors je te montre et puis après, Ouais, comme tout à l'heure, je te laisse. Attends. Non mais ça se mange la cuillère. C'est juste un délice. Satisfaite? Très satisfaite. T'as hâte que je m'y mette? Oui. C'est parti. Non mais regardez-moi ce non-respect. Non, je vous apprends d'autres process. Ça sert à ça de s'ouvrir aux autres. Fleur de rire encore. Je suis si nulle, Johanna. Non. Voilà, je suis désolée, mais là on a quelque chose. Non, parce que peut-être on t'a pas appris. Non, mais je me permets. Moi, je crée avec la nature, toi, tu crées avec les règles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, alors, les pignons. Ah oui, c'est comme les étoiles qui viennent. Voilà, exactement. Bah oui, du coup. Voilà, nickel. Voilà. Ça, c'est bien décoré. Moi, je suis pas kitsch, moi. Mais après, bah... Elle est jalouse parce qu'elle a jamais eu des gens aussi créatifs dans son équipe. Celle-ci, elle est vraiment moche. Celle-ci, elle est terrible. Le soleil, là, waouh. On l'appelle comment, ça, là? Avec ça, j'ai mis les touches, je pense que là, on est bon. Oui, Pollock, Jackson Pollock. J'aurais pu t'en faire une comme ça. Allez. Là, on va passer au dessert. Et vu que c'est la spécialité de Johanna, c'est Johanna qui va un peu prendre la main parce qu'on est super en retard sur le programme à cause de moi parce que j'ai fait du dressage catastrophique. Donc en gros, je vais vous montrer des très belles images. On va vous expliquer brièvement comment on fait ce dessert délicieux. Mais on va passer un peu plus vite sur le dessert pour pouvoir servir à temps nos invités. Elle veut vraiment me réveiller. Elle va chercher le fouet. Ça, c'est pour ceux qui ont la flemme de... Ça se fait tout seul. Tu viens bien chercher les bords comme ça. Là, il y a tout le matcha. Une légère couleur verte. Waouh. Tu vas... Ça a l'air trop bon. Et on va la mettre dans un petit... Dans une poche. On a fait la crème montée mousseuse fromage blanc. Regardez comme elle est mousseuse. Vraiment, c'est une crème qui est extrêmement onctueuse. Très onctueuse, très souple, comme on dit quand tu connais bien en cuisine comme moi. Et maintenant, on va faire la gavotte. Ça, c'est des petits biscuits, ça, non? Ouais, le petit appareil gavotte, si certaines personnes sont intéressées, on pourra partager la recette. Ouais, incroyable. Et donc du coup, on va... Mais quoi? C'est incroyable.
noisette de beurre. Une noisette de beurre dans une poêle. Dans laquelle on va faire revenir le thym. Dans laquelle on va faire revenir le thym. Je vais répéter tout ce qu'elle dit. On va griller un peu le thym. Oh, j'ai trop hâte de faire ça. C'est mon rêve. Waouh. C'est si beau. Et voilà le résultat final. Regardez comme c'est beau. Et voilà, on a fini les desserts. On va pouvoir maintenant passer au moment que j'attends depuis le début, manger. Je vous présente mes invités. Bonjour. Alors moi je suis Romain, je m'occupe de la ruche qui dit oui. Bonjour, moi je suis Claire, du coup je suis la chef Je filme super bien. Et toi, t'es qui? Johanna. Ah. Donc là, je vais servir les petits délices. Messieurs, dames, en entrée, des petits radis avec leur kiki au beurre de noisette et aux taches vertes. Bon appétit! Merci. C'est incroyable. Les gnocchis aux asperges et aux petits pois, ainsi que des petits pignons de pain, et non pas des quignons de pain. L'assiette à la décoration soleil. La colère sur le visage. Bon appétit, messieurs, dames. Et maintenant, le dessert. Bon, alors celui-là, c'est pas moi qui ai fait le dressage, donc c'est pas forcément impressionnant, mais bon. Des cerises avec un petit coulis dedans. Vu que j'ai pas du tout travaillé sur le dessert, je sais pas l'expliquer. De la pistache, du matcha et de la crème très souple. Elle est épuisée, elle me regarde comme ça. Madame. Ok, merci beaucoup. Toi, tu travailles à la ruche qui dit oui. C'est ça. Et c'est toi qui as apporté les ingrédients de ce qu'on est en train de goûter. Exactement. La ruche, c'est un système de distribution alimentaire en circuit court. Vous faites vos courses en ligne sur un site commun à toutes les ruches. Et chaque ruche constitue son catalogue à partir des producteurs qui sont dans le réseau. Il y a 80% des produits qui sont référencés sur les sites des ruches proviennent de producteurs à moins de 200 km du point de distribution. Et les 20%, c'est vraiment des produits qui sont énormément demandés. Bah, c'est soit des produits très demandés, soit des produits qui sont en AOP. Et faire du piment d'Espelette à Paris, c'est compliqué. On est obligé d'aller le chercher là-bas. Et donc, oui, voilà. ne m'en parle pas, j'y pense tous les jours. Et ensuite, ils viennent récupérer leur panier ici, tous les jeudis. C'est comme un drive, ils viennent chercher leurs courses et voilà. Le but, c'est de réduire absolument les intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Et puis en même temps, ça enlève un petit peu d'empreinte carbone. Voilà, exactement, parce que c'est proche. Mais exactement. Alors évidemment, il y a un peu de terre sur les salades, il y a un peu de terre sur les poireaux, tout ça. Ah bah non, mais dans ce cas-là, je me casse. Eh ben, ça fait partie du truc. Non mais c'est bon. Voilà. Ok. C'est comme voilà, signe de qualité. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Je t'en prie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a mangé un plat le plus possible écolo. Est-ce que tu as passé un bon moment? Oui, merci pour ton aide, Swan. C'était super. Non. Tu étais une commis de luxe. Non, Vraiment. j'étais terrible. Très bien. J'ai passé un trop bon moment, j'ai appris Moi aussi. énormément. C'est la première fois que je mange un repas végétarien aussi gastronomique, aussi classe quoi. Je te remercie, c'était un grand moment de bonheur pour moi Ouais, de t'accueillir à l'atelier, de pouvoir cuisiner ensemble. d'apprendre des dressages, voilà. Je pense que ça va beaucoup m'inspirer dans l'avenir. Merci, de rien. Et j'espère que j'ai pu trop t'apprendre bien. 2-3 petits trucs. Je mets l'Instagram de Johanna ici en description, le site où tu expliques tout ce que tu fais Exactement. et aussi le site de l'atelier si vous êtes intéressé pour vous ou pour votre entreprise par Oui. faire des ateliers de cuisine engagés. On peut appeler ça de la cuisine engagée. Oui, tout à fait. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré à créer des choses avec les fans de radis. Donc n'oubliez pas, si vous voulez manger un repas écologique, il y a 4 critères que vous pouvez essayer de suivre. Végétarien, local, de saison et sans déchets. Merci Johanna. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir C'était d'apprendre bonheur. tout ça. Merci C'était trop bien. beaucoup. Gros bisous. Mangez bien, bon appétit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne vers chez vous. Et sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne Swan Périssé. C'est ma chaîne normale. Vous pouvez aussi aller suivre ma page Instagram, Swan Périssé, où je vous raconte un petit peu ma life et je vous donne des tips sur ma vie d'influenceuse, ma vie d'entrepreneuse, mon point de vue féministe, etc. Et vous pouvez aller aussi suivre la page Instagram vers chez vous. Là, je suis très contente parce qu'il y a Johanna le pape qui m'a donné un petit souvenir pour rentrer. C'est de l'eau de cuisson. Voilà, donc je vais déguster ça ce soir toute seule chez moi. Je suis vraiment ravie d'avoir un petit doggy bag.